il y a à la fois des choses vraies et des choses fausses. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les États et l'Union européenne sont les principaux instruments de la domination néolibérale. Bon. Mais, si on revient à un État souverain, nous avons au moins la possibilité de lui faire changer de règles. Possibilité que nous n'avons plus dans un système qui est post-démocratique comme l'Union européenne. Donc ça, c'est un vrai problème, si vous voulez. Mais je dirais, il en va de même avec toutes les notions de souveraineté. La souveraineté peut être utilisée de mauvaise manière. Oui, c'est vrai. Bon. Mais c'est pas parce qu'elle peut être utilisée de mauvaise manière qu'elle ne peut pas être utilisée aussi de bonne manière. Après, vous avez un autre point, c'est la question du dépassement du capitalisme. Qu'est-ce qu'on entend par dépassement du capitalisme? Alors d'abord, est-ce que l'on admet qu'il peut y avoir différents types de capitalisme? Si ce que l'on dit, c'est qu'il faut dépasser le capitalisme néolibéral et une autre forme de capitalisme plus égalitaire, bon, etc., est tout à fait possible, ok. Il s'agit simplement de passer d'une forme de capitalisme à une autre forme de capitalisme. Si on se remet dans l'idée la fin du capitalisme, c'est nécessairement le communisme, pas le socialisme, il faut savoir. Le socialisme, en fait, c'est la phase inférieure du communisme. Là, ça me pose quand même beaucoup plus de problèmes. Parce que il y a, dans le discours du communisme, à la fois une démarche apocalyptique, où je ne vois que trop la refiguration d'une démarche religieuse, en réalité, et puis je vois toute une série de problèmes qui sont liés à la question des incitations dans un système économique. Donc, en fait, me semble-t-il, ce qui est posé, c'est la question du basculement d'une forme du capitalisme, qui est le capitalisme néolibéral, occidental, européen, vers une autre forme. Oui, ça c'est un vrai problème. Et des alliances de classe qui peuvent être construites autour de la question de la souveraineté et qui vont à ce moment-là modifier le rapport à l'État, peuvent être un instrument pour faire justement ce basculement d'une forme de capitalisme vers une autre. Tout d'abord, le problème du Front National n'est toujours pas réglé. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul problème, mais il faut aujourd'hui que le Front National nous donne la preuve qu'il est bien un parti souverainiste. Nous disons en tous les cas qu'il se met en fait dans l'optique du souverainisme et qu'il reconnaisse cette définition du peuple comme une communauté politique. Et donc qu'il abandonne complètement toutes les idées de nature religieuse ou autre de définition du peuple. Bon, ça c'est un point. Après, quand vous parlez avec des gens du Front National, certains vous tiennent ce discours, d'autres non. Donc voilà. Et donc il faut que, en tant que parti, si vous voulez, je ne parle pas de la position de Madame X ou de Monsieur Intel, mais je dis position en tant que parti doit être extrêmement claire là-dessus. Ça c'est un premier point. Mais en même temps, et vous avez raison d'en parler, se pose la question du sectarisme qui existe aujourd'hui chez les forces qui, d'une certaine manière, portent à gauche l'idée de souverainisme. Je ne parlerai pas d'un souverainisme de gauche, mais des forces qui portent à gauche la question de souverainisme. Et on le voit très bien, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de prendre un tournant depuis ces derniers mois, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Bien. Pourquoi a-t-il refusé, au mois de septembre, une réunion où il y avait Jean-Pierre Chevènement,
et Nicolas Dupont-Aignan. Alors il va dire, oui, je ne suis pas d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Belle question. Est-ce qu'il était d'accord avec M. Hollande quand il a appelé à voter pour M. Hollande en 2012? Je pense que non. Et je pense qu'il ne se faisait guère d'illusions sur la trajectoire que suivrait François Hollande. Il l'a fait au nom d'un calcul politique, c'est à dire, voilà, on va mettre les socialistes, on va mettre François Hollande au pied du mur, et par rapport à comment il évoluera, ben, nous prendrons nos responsabilités. Oui, c'est un raisonnement politique, bon, qui est tout à fait possible. Donc, on peut parfaitement être en désaccord avec quelqu'un et considérer que sur cette question de la lutte pour la souveraineté, on peut travailler avec ces gens. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire le fait que, non pas qu'on ait des accords, moi aussi j'ai des désaccords avec Nicolas Dupont-Aignan sur toute une série de points. Bon, mais je constate qu'à un moment donné, sur cette question de la souveraineté, on peut, à l'évidence, travailler ensemble. Là, je dis, il faut savoir surmonter, d'une certaine manière, ce sectarisme. J'irai même plus loin. Vous savez, il y a ce fameux discours qui est souvent d'ailleurs mal cité, qui est le discours de Maurice Thorez avant les élections de 1936, avant les élections du Front Populaire, où il tend la main aux catholiques. Oui, mais pas qu'aux catholiques. Il tend la main aux volontaires nationaux. Autrement dit, aux militants et aux sympathisants des Croix de Feu qui vont devenir après le Parti populaire français. Bien. Et il me semble que ça, c'était une position réellement intelligente. Alors, je ne vais pas faire l'éloge de Maurice Thorez, personnage sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et en particulier son lien avec le système stalinien soviétique, mais il avait au moins compris cela. C'est-à-dire la nécessité, à un moment donné, de se positionner et de dire aux gens, voilà, bon, on n'est pas d'accord sur toute une série de points, mais au moins, vous en avez assez de la corruption du régime. Bon, il donnait les points. Il disait, mais là, je sens bien que, d'une certaine manière, il y a des points d'accord entre vous et nous. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier dirigeant qui sera capable de tenir ce discours marquera des points considérables. Non, ce que je crains, c'est que ce discours soit tenu de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme justement on est dans une opposition un petit peu sectaire, ça pourrait être très bien une position prise par Madame Marine Le Pen ou par le Front National, si vous voulez, en tant qu'organisation, qui en appelle justement avec une politique de la main tendue, et ça pourrait faire pas mal de dégâts. Donc, je dis ici que le plus vite possible, M. Mélenchon saura faire la part du feu et saura considérer ce qui est sectaire et ce qui relève évidemment de divergences politiques tout à fait naturelles, etc. Bon, le plus tôt il arrivera à le faire, le mieux ça vaudra.